dames, bien le bonjour, il est l'heure. Très heureux de vous retrouver en direct sur Twitch, les amis. Vous le savez, c'est le rendez-vous du Juste Bistrot. Voilà, avec bon, une maîtrise de la technique qui laisse toujours à désirer, tu vois. Je suis pas centré, c'est fou ça. Non, mais je veux dire, il y a des professionnels, puis il y a moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on est pas mal, mais voilà, c'est toujours à peu près mal branlé quand même. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en très grande forme, les copains. Voilà, on se retrouve nouvelle semaine, on est mardi, que du plaisir. Journée de mobilisation en France aujourd'hui, vous le savez. On salue tous nos amis qui manifestent aujourd'hui en France. Tu vois, mon entrée est ratée. Tu vois, ça me turlupine cette affaire. Voilà. Le truc est pas droit. C'est n'importe quoi. Obligé de bricoler en direct. Putain. Oh non, mais tu vois, hein, ce soir, je reçois la vidéo. Enfin, on fait la vidéo, on publie la vidéo avec Alexis Poulain. Il y a du professionnalisme. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. La différence est cruelle hein, quand je vois l'ami du monde moderne. Ah, c'est une catastrophe à côté. Bon, on a l'air pas mal. On a l'air pas trop mal là. Donc voilà, on se retrouve les copains avec joie, détermination pour cette nouvelle semaine. Merci à Nono la Savoie 74 qui vient de sub. Merci beaucoup. C'est le 5e mois. Merci beaucoup. On va parler aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Hein. Vous l'aurez compris, bien sûr, la réforme des retraites, euh, avec bon, les mobilisations. Maintenant, vous connaissez ma ligne, mais on va essayer d'en papoter quand même. On va parler également handball. Il y aura la petite parenthèse handball. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la vidéo Blast, on pourra en reparler, bien sûr. Il y a eu la vidéo chez Bad Mulch. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bad Mulch. Ah ouais, non, mais c'est fou. Hein. C'est fou. Samedi, je suis arrivé comme un humaniste. Je vous en reparlerai hein, au cours de ce Twitch si vous le souhaitez. Je suis arrivé vraiment en humaniste pour papoter. Ah, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses. Alors, on va attaquer parce que c'est vrai que c'est le sujet. Là, je vois, il y a l'ami Twitch Mérigold qui dit est-ce que tu vas aborder le sujet de Blast sur toi? Important. Je suis d'accord. On va l'aborder parce que ça ne devienne surtout pas un drama parce qu'en fait, les choses sont finalement assez claires. Hein. Il y a une enquête de Blast, Media Blast, hein, que j'aime bien, hein, que j'aime beaucoup. Blast, que j'aime beaucoup, qui fait une enquête sur l'entreprise Publishing Factory, euh, avec voilà, où plusieurs entreprises sont basées là-bas, dont certaines qui sont dans la santé naturelle, qui font des promesses. Bon, bah, c'est du marketing, hein, c'est du marketing, mais il y a des choses effectivement qui sont plus ou moins rudes. Alors, le reportage commence mal parce qu'il a dit c'est du complotisme. Donc là, t'es foutu. Là, t'es foutu. Là, t'es foutu. Il a dit je sais plus comment il dit ça, pas les gourous du complotisme exilés en Suisse, un truc comme ça. Donc bon, bref, moi, j'ai écouté, le reportage est intéressant, et oui, ces méthodes sont plus que discutables. Et en fait, moi, j'ai eu la mauvaise idée, parce que, je t'explique, alors, je t'explique, c'est sérieux, non, non, mais pas de vanne là-dessus, parce que vous avez été beaucoup à me poser la question et tout, c'est normal, hein, c'est normal, les amis. Euh, ce groupe Publishing Factory, il y a un incubateur d'entreprise. Moi, j'étais en Suisse, tu vois, je suis établi, je suis bien, j'avais trouvé un boulot au départ. Je vais rencontrer ma copine, je me suis fait des copains, je voulais rester ici, mais je voulais développer juste mieux. Pourquoi pas créer l'entreprise? Et l'idée d'un incubateur, c'est qu'en fait, ça t'accompagne, ça t'aide, ça te donne les services techniques nécessaires et compagnie, l'accompagnement juridique, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais là-dedans. Je vais là-dedans. Et c'est vrai que bon, bah, c'est au même endroit que d'autres entreprises qui sont dénoncées par Blast, hein, qui sont complotistes. Hein. Blast a dit complotiste. Mais c'est tout, en fait. Je suis dans la même tour. Je suis dans la même tour, je suis dans le même bâtiment. Et c'est vrai que, comme je travaille avec certaines de ces personnes, que je les connais, tout ça, que je les vois, je les fréquentais au quotidien, parce que j'ai déménagé, je vais y venir après, bah, c'est vrai qu'on a fait des collaborations pour de la publicité. Parce que sur Juste Milieu, on ne travaille pas avec les régies pub de Google, si vous voulez. Donc ça me permettait de garder la main sur les publicités avec des gens que je fréquente au quotidien, que je vois. Donc s'il y avait le moindre problème ou la moindre connerie, bah, j'allais les voir en fait, parce qu'on travaillait à côté. Voilà. L'incubateur, enfin, mais j'avais mon bureau à côté de ces gens-là. Donc s'il fallait leur péter la gueule, je pouvais intervenir. Tu vois. Voilà. Donc, si tu veux, il y a tellement de magouilles et c'est tellement caché que les publicités sont sur le site internet de Juste Milieu et que mes locaux étaient au même endroit. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que ce qui est dit dans le documentaire concernant Juste Milieu est tout à fait vrai. Et j'ai absolument aucun problème avec ça. Si c'était secret, j'aurais peut-être pas fait la pub. Euh,
sur le site internet de Juste Milieu. Et sur l'autre point qui est reproché, c'est on a déménagé. C'est vrai que Moran Kerinek, le journaliste de Blast, enfin journaliste, qui est journaliste pour plein de choses, m'a écrit par mail, m'a posé des questions, bon, voilà, dans un premier temps qui me semblait pas très très clair et ou à charge. Pour ça que je lui ai répondu en lui demandant, putain, j'ai ma lentille qui se décolle, tu vois. Merde, c'est un coup des Russes. Je lui dis, voilà, j'aimerais avoir des questions un petit peu plus précises. Et aussi, parce que moi aussi, avec Juste Milieu, je fais quelques petites enquêtes, pouvez-vous m'en dire plus sur Hervé Vinciguera? Hervé Vinciguera, c'est quelqu'un qui a des liens avec Blas qui sont pas très jolis. C'est Juan Branco qui l'avait révélé. Mais je vais m'arrêter là, et pour une raison que je vous expliquerai juste après. Donc, pour répondre sur l'autre point, où on dit Juste Milieu a déménagé, t'imagines 2 jours après. Ça marche pas comme ça, monsieur Kerinek. Un changement de siège social en Suisse, en France, où tu veux, ça se fait pas en 2 jours, en fait. Et je vous avoue que j'ai pas eu peur parce qu'il m'a envoyé un mail et j'ai déménagé à la hâte, tu sais, avec ma règle qui dépense du cartable. Merde, on s'en va. Non, surtout pour déménager toujours à Lausanne, si tu veux. Donc c'est pas. Auquel cas, ce serait pas malin. Et en fait, c'est juste que c'était prévu. Ça fait un mois que j'ai prévu de changer de locaux, d'où le nouveau studio, en fait, tout simplement. Et on est toujours à Lausanne. Donc, tu vois, on n'a pas filé à l'autre bout du monde. Donc, en fait, ce documentaire, autant j'assume pleinement ce qui est dit et que oui, ces entreprises peuvent avoir des méthodes qu'on trouve discutables, j'en conviens, et si des gens doivent se désabonner parce qu'ils ne comprennent pas que Juste Milieu ait des liens avec ces entreprises-là, je le respecte tout à fait, et c'est le droit des gens de se désabonner, de ne pas être d'accord, de faire tout ce que vous voulez, bien évidemment, c'est le jeu, j'en assume les règles. En revanche, sur le reste, il y a pas vraiment grand-chose, quoi. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Et voilà. Après, pour vous répondre sur un autre point, et je dis ça vraiment en toute sympathie pour le travail de Blast, donc j'ai pas de souci, en fait. J'ai pas de souci avec ça. Euh, il y a 2 choses qui m'embêtent, c'est que, comment dire, le documentaire est intéressant. Le documentaire est intéressant. Je trouve que oui, c'est important d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe, d'avertir parfois les gens euh, sur certaines méthodes d'entreprise qui peuvent être problématiques. La collecte de données, par exemple. C'est vrai que oui, parfois, dans les vidéos, je vous fais des appels pour s'inscrire à la newsletter Juste Milieu, pour envoyer des informations. Et ensuite, on envoie par moment des informations commerciales pour s'abonner à Juste Mensuel. Car Juste Mensuel est notre principale source de revenus aujourd'hui et on a besoin des abonnements pour exister. Mais les données ne sont pas vendues. Ceux qui sont abonnés à la newsletter Juste Milieu peuvent en témoigner. On a dû faire des publicités pour d'autres entreprises que Juste Milieu, ou vraiment en envoyer un mail. On a dû le faire 3 fois. 3 fois. Et après, vous avez les publicités en bas de mail comme tout le monde. Donc, tout ça, vous savez, enfin, je peux tout à fait l'expliquer, j'en ai aucun problème. Voilà. Il y a Sylvain Basto qui dit j'en témoigne. Voilà. Bien sûr que je demande vos adresses mail pour accéder à la newsletter, mais toutes les pubs que je vous ai envoyées, à quelques rares exceptions près, sont pour Juste Mensuel, car on a besoin des revenus, et bien sûr qu'il y a une portée commerciale en vous proposant des abonnements, bien évidemment. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Et ensuite, sur l'autre point, ce que je voulais vous dire, voilà, je trouve l'approche dommage, parce que franchement, il y a des choses à dire, comme je vous le disais, on peut dénoncer, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, il n'y a bien sûr aucun problème, au contraire, ça tient les gens voilà, aux aguets. En revanche, tout de suite parler de complotisme, j'avoue que j'ai trouvé la forme un petit peu problématique, quoi. Je trouvais ça enfin, un petit peu dommage que une chaîne comme Blast, qui est quand même reconnue pour pas être BFM TV, sombre dans un discours un peu, voilà, on va tenter de les décrédibiliser en disant c'est complotiste. Je trouve ça un petit peu léger. Je ne vais pas vous mentir, je trouve ça un petit peu léger. Mais j'irai pas plus, hein, j'irai pas plus parce que j'irai pas plus loin dans la mesure où moi, ce qui surtout m'a fait chier, pour être très honnête avec vous, c'est que Blast, c'est un peu la famille, entre guillemets, hein. Euh, pour moi, ça fait partie des chaînes que j'adore suivre, que je préfère que les gens regardent Blast que CNews. Euh, et voilà, de me mettre dans la sauce, c'est le jeu, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est normal, je le comprends tout à fait, et si ça déplaît à des gens, je comprends tout à fait qu'ils se désabonnent, et je m'en excuse s'ils peuvent se sentir lésés ou leurrés. Maintenant, c'est dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Blast travaille avec des super journalistes, et à mon avis, ils ont peut-être autre chose à foutre
que d'aller taper sur des mecs comme ça. Mais après, c'est le jeu, il n'y a aucun problème. Et si ça me met dans la sauce, ça me met dans la sauce, c'est le jeu. Mais voilà, je voulais absolument revenir avec vous, les amis, là-dessus, pour pas qu'il y ait de secret, qu'on soit bien d'accord. Pas de quoi que ce soit là-dedans, voilà, qu'on en parle en toute transparence, il n'y a aucun problème. Et si certains ont d'autres questions, comprennent pas forcément le truc, il y a mon adresse mail, comme là, vous pouvez m'écrire, on en papote, bien sûr. On se calme, voilà. Donc, voilà, voilà un petit peu les amis sur ce sujet-là. On a eu le sujet Bad Mulch aussi. Tiens, là en ce moment c'est la folie. Il y a une tournée médiatique. On est pas. Alors, pourtant moi je suis tranquille avec ma gourde. J'étais en train de chialer dimanche soir parce que la France a perdu contre le Danemark. Ah, là je. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Alors, je prends les commentaires, hein, je prends les commentaires, les amis, hein. Il y a l'Unicoala qui dit décrédibiliser l'ensemble, c'est regarder le détail, c'est facile et c'est incomplet. Miss Deans qui dit je suppose que tu ne le connaissais pas avant le match, on va en parler. On va en parler. Euh, j'ai vu quoi? Twitch for GBT qui dit dans le même genre, la vidéo blast sur le complotisme est à jeter à la poubelle. Ligi qui dit bah, je vais aller voir leur vidéo pour comprendre dans ce cas. Bisous 04 qui dit coucou. Alors coucou dans ce cas, naturellement, bien sûr, coucou. Euh, donc voilà, c'est fou, hein. Et ah ouais, on peut parler de l'affaire Bad Mulch si vous voulez. Quelle ne fut pas ma surprise? Faut que je vous raconte cette histoire. Ah, je connaissais pas le monsieur. Je connaissais pas. Euh, euh, alors il y a Mirla2234 qui dit cette histoire dénoncée par Blas qui te concerne entre autres, tu peux nous en parler aussi. On vient juste de le faire, camarade, donc tu pourras regarder sur le replay, peut-être même que tu peux remonter, je sais pas, sur le player Twitch, j'en sais rien. Euh, on vient d'en parler, de toute façon, il y aura le replay sur YouTube, il y aura tout ça. Pas de panique à bord. Donc, non, alors, je vous dis le truc rapidos, parce qu'on est entre nous, on papote, on commence la semaine. Puis de toute façon, bon, l'actualité politique, vous avez compris que c'était vite vu. L'affaire, alors samedi, je te raconte, samedi, bon, samedi soir, c'est vrai que euh, il y a eu soirée. Il y a eu soirée, la France se qualifie contre la Suède, hein, au mondial de handball. Donc j'étais avec des copains, j'étais avec des copines, tout le monde était content. Il y a eu soirée, bon, ça a débordé. Il y a eu, voilà, bon, c'est couché tard, voilà, c'est pas le sujet, hein. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Euh, et samedi, tiens, je suis un peu plus frais, je suis en forme et tout, je me promène sur l'internet. Euh, vendredi, oui, vendredi soir, donc ouais, c'est ça, vendredi soir, donc samedi, pardon, vendredi soir. Samedi après, fin de soirée, je me promène sur l'internet. Et là, sur Twitch, j'ai, euh, je vois un monsieur qui fait une vidéo, oui, juste mieux est-il vraiment au centre? J'ai dit, mince, je le connais pas le monsieur, il y a peut-être des choses à apprendre. Et je vais donc, c'est le compte Twitch, hein, Bad Mulch, tu vois, je fais la pub en plus, pas de, aucun problème, hein. Euh, J'arrive sur Twitch, et il a fait quasiment un Twitch de 4 heures sur ma gueule. Putain, à part le rasage approximatif, y a pas, je pensais pas qu'il y avait si long à dire. Apparemment, si. Apparemment, si, il a regardé plein de vidéos, tu vois. Je peux vous montrer, hein. Parce qu'il y a un site, en fait, que je connaissais pas. C'était quoi? C'est Wikipolitique, quelque chose comme ça. Merde, ouais, il y a un site où enfin, t'as les fascistes, en fait. Comment ça s'appelle? Peut-être certains connaissent. Euh, Merde, c'est quoi? Ou Politiki Wiki, je sais plus. C'est quoi? Politico Wiki. Politiki Wiki. Quoi? Politi Wiki. Alors attends, je vais taper ça. Merde, je vous mets l'écran parce que je ne veux pas y arriver. Sinon. Politi Wiki. C'est ça? Et voilà, j'ai trouvé. Et tu vois, c'est le site. Alors bienvenue sur le site Politi Wiki, le wiki des positions politiques des influenceurs. Et c'est vrai que quand tu vois la liste, ça doit donner de l'urticaire à Bad Mulch. J'ai l'impression qu'il a choisi bon, les influenceurs. Hein, voilà. Et, euh, et moi, je suis là. C'est moi là. Ça, c'est moi. Alors, j'ai pas ma photo, malheureusement. C'est peut-être, à mon avis, par déontologie. Mais c'est moi, ça. Il parle de moi, donc j'étais content, tu vois. Et voilà, donc je suis créateur de la chaîne, tout ce que tu veux. En fait, bon, c'est basé sur une vidéo
chez l'ami Eric Morillo, Les Incorrectibles. Et donc il base sur ça et il source, tu vois, il a regardé la vidéo, il a regardé quelques-unes de Toi mes comme moi, vidéos, on a les une chaîne interventions que YouTube. j'ai pu faire. Et il explique un peu, voilà, ce que je dis, enfin c'est super, tu vois. Et donc il fait la vidéo, il dit est-ce que Juste Milieu est au centre, tout ça. Et moi, bah moi je me suis dit, tiens, c'est super. J'ai regardé un peu le Twitch, et après, il parlait de l'affaire Blast, et à un moment donné, bon, il disait des choses qui me semblaient fausses. Donc je voulais, j'ai mis un petit message dans le chat. J'ai dit, bah, merci pour votre intérêt. Par contre, ça, non, ça, non, ça, non. Et il me dit, oui, faut venir en vocal et tout ça. Je dis, oh, bah, ok, pas de problème. Je viens en vocal, pas de problème. Et donc, je suis venu en vocal. Et donc, j'ai parlé en vocal pendant son Twitch. Donc, déjà, maîtrise technique, plus un. Parce que t'imagines, si j'avais pas réussi à me connecter et tout ça, je sais pas ce que j'aurais pris dans la gueule. Vous connaissez la maison. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Vraiment, il n'y a aucun problème. C'est le jeu. Et vous connaissez la ligne. On m'a invité chez TV Liberté. Moi, je ne rêve que d'aller chez Mediapart, chez qui vous voulez. C'est juste milieu, donc il n'y a aucun problème. Merci à Esbrouf qui vient de subprime. Quatrième mois, merci beaucoup. Et donc, moi, j'arrive, c'était pour papoter, puis m'expliquer sur le truc de Blast et vous dire, et dire ce que je vous ai dit là, en fait. Et au début, il me dit, oui, bon, on va d'abord parler de tes positions politiques. J'ai dit, bon, d'accord. Euh, T'as dit que tu avais voté Marine Le Pen. J'ai dit oui, c'est vrai, second tour, j'aurais voté n'importe qui sauf Macron. Il m'a dit oui, mais Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Bah, l'extrême droite, c'est le fascisme. Et ce côté fasciste. Là, j'ai commencé à voir le traquenard. Mais bon, tu sais, humaniste, moi, tu me tends un micro, je papote avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est très bien, tu vois, il y a du respect et tout ça. Et donc, j'ai commencé à répondre, tu vois, comme un con, en fait. Comme un con. Et je commence à dire non, mais en fait, je considère que il y a malheureusement beaucoup euh, de. Alors attends, je prends un message très important parce qu'il y a Saul of Rasta qui était présent pendant. Je m'en rappelle très bien du nom, qui met un message dans le chat et je vais absolument le lire pour résumer, voilà, trouver un avis extérieur pour que Bad Mulch ne m'accuse pas de fasciste. Merci beaucoup à toi d'ailleurs, Saul of Rasta, d'être là. C'est l'ami qui dit salut Rémi, j'étais présent pendant le live avec Bad Mulch. J'ai pas mal de désaccords avec toi sur le fond, mais je trouve que sur la forme, Bad Mulch a été horrible. Il n'est pas représentatif du mouvement militant de gauche et est très dur dans sa manière de débattre, voire malhonnête par moment. Essaye de pas mettre tout le monde dans le même panier. Tous les streamers de gauche n'ont pas forcément sa ligne et sa manière de faire. Merci à Magrenouille qui vient de seul Prime, 10e mois, merci beaucoup. Et juste à Meg qui vient de seul 6e mois, merci également. Tu as absolument raison, cher ami, je te rejoins tout à fait. Je parle précisément de Bad Mulch et je voulais y venir juste après parce que merci à Céphalopod84 également qui vient de subprime, 6e mois, merci beaucoup. J'étais très content de pouvoir discuter effectivement avec quelqu'un dont je partage assurément pas la ligne politique, mais effectivement j'ai compris que la caricature était facile des deux côtés. Et que autant, bon, moi j'étais fasciste au bout de 35 secondes, et autant, loin de moi l'idée de considérer Bad Mulch comme le reflet de l'opinion de gens militants à gauche, à l'extrême gauche, même dans le courant woke, qu'on décrédibilise beaucoup, alors qu'il y a quand même des choses à y trouver et à penser sérieusement. Donc, tu as absolument raison, camarade. Merci beaucoup pour ton message. Et donc voilà, et en fait, la discussion se construit sur le truc du fascisme. Enfin, vous connaissez la maison, quoi. Je vais un petit peu sur la ligne. Bah déjà, pour moi, il y a un contresens historique. C'est que le fascisme naît en Italie avec Mussolini. Mussolini, qui est président du Parti socialiste avant de créer son propre parti. Donc, euh, le reproche de dire l'extrême droite est fasciste, pour moi, déjà, il y a un contresens historique sur les origines qui est problématique. Enfin, j'ai tenté la nuance. La tuile. La tuile. Il m'a fait comprendre que j'étais fasciste. Et je crois que en fait, je savais pas. C'est ça le problème. Et j'ai réfléchi, tu vois, et bah après, bon, il y avait des argumentations, et le pire, c'est que moi, enfin, je trouve ça intéressant, vraiment, et je trouve ça chouette, et ça peut pousser à des réflexions. Et il me disait, voilà, le programme de Marine Le Pen, c'est la suppression de la laïcité, par exemple, sur le fait que Marine Le Pen voulait interdire le voile dans la rue. Je dis, bah déjà, attention, c'est une fake news, comme on dit, parce que interdire la laïcité, c'est pas interdire le voile. Bien sûr que c'est problématique d'interdire le voile comme Marine Le Pen voulait le faire, mais c'est pas interdire la laïcité. Enfin bon, bref, j'ai essayé de débattre sérieusement, en fait, j'étais fasciste, et je savais pas. Je savais pas. Et donc, ouais, voilà, je me suis fait happer, tu vois. Alors, je devais me tirer à 20 h après. Donc, ça a duré peut-être une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et tu vois, ça m'apprendra. Ça m'apprendra.
Alors, en tout cas, allez chez Badmulch. Parce qu'après, les autres amis, je suis sûr qu'il y en a des passionnants et des formidables. Mais c'est vrai que c'était une expérience, hein. Mais je salue le travail, hein. C'est un monsieur tout à fait intéressant. Pas de souci, voilà. Il y a le réparateur d'intérieur qui est là. Bon, maintenant, les couleurs, moi, je travaille. Donc, non, non, franchement, c'était une expérience intéressante. Je suis content parce que c'est enfin, la promesse à laquelle je tiens, c'est d'aller partout. Donc là, en l'occurrence, bah, il parlait juste mieux. Je me suis dit, bah, pourquoi pas répondre en direct et discuter. Mais c'est vrai que j'ai appris une technique, alors, qui j'espère est la technique de Badmulch spécifiquement. Mais c'est vrai que j'ai découvert quelque chose de bluffant. On connaissait l'attaque ad hominem, tu vois. C'est-à-dire que tu décrédibilises le propos de quelqu'un en s'en prenant à ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire que tu discutes pas sur l'argument, tu discutes sur qui émet l'argument. Ça, à la limite, c'est pas vieux, enfin, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, par exemple, admettons, si tu as voté Macron, après, tu vas attaquer comment dire, tu parles de la réforme des retraites. Alors, comme tu as voté Macron, t'es pas crédible, voilà. Ce serait bête comme argument. Et, euh, et donc, euh, je connaissais ça, l'attaque ad hominem. Bon, ils pensaient que je suis fasciste. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons de me décrédibiliser. Il y a plein d'autres positions que j'ai qui sont problématiques. Il y a plein d'autres idées que j'ai qui sont problématiques. Des qualités que je n'ai pas, des mauvaises explications que j'ai. Il y a plein de raisons de me décrédibiliser, plutôt que de dire que je suis fasciste. Mais j'ai découvert, alors ça je ne savais pas. Je savais pas que ça existait en termes de rhétorique. Tu vois. Pourtant, ça, j'aime bien, hein. Et ça, c'est nouveau. C'est qu'à un moment donné, il me disait, oui, tu as voté Marine Le Pen au second tour, donc l'interdiction de l'avortement aux États-Unis. Alors pareil, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas une interdiction de l'avortement, c'est la Cour suprême qui avait décidé qui avait décidé de donner, comment dire, qui avait décidé qu'en dernier ressort, le droit d'autoriser ou pas l'avortement revenait aux États eux-mêmes. Donc, tu sais, j'ai essayé de nuancer, pareil, de dire c'est pas une interdiction de l'avortement. Non, il m'a dit non. Il m'a dit non. Bon, bref, c'est pas grave, moi, je respecte sa position. Et, donc, il me dit oui, tu as voté Marine Le Pen, donc Trump, donc interdiction de l'avortement, donc Bolsonaro au Brésil. Donc, tu tolères tout ça. J'ai dit attention, c'est pas pareil. Et après, je lui ai dit oui, mais tu as voté qui pour le second tour? Alors, j'ai eu un petit peu de mal à lui faire cracher le morceau, mais il a voté Emmanuel Macron au second tour. Et j'ai dit, donc, t'as voté pour la réforme des retraites. Donc, t'es pas crédible à la combattre. Et on m'a dit non. Et là, j'ai appris la nouvelle technique. Celle-là, elle n'est pas évidente. Prenez des notes, ceux qui n'ont pas suivi. T'as l'attaque ad hominem. Ça, c'est niveau 1 dans les Pokémon. Après, t'as niveau 100. Niveau 100, c'est quand tu utilises un argument que d'autres personnes ont utilisé et que ces personnes sont considérées par fascistes. Qui sont considérées fascistes. Tu vois. Donc, t'es fasciste par ricochet. J'explique. Michel Onfray a tenu l'argument que j'ai tenu. Donc, Badmulch considère que Michel Onfray est fasciste, donc je suis fasciste. Par ricochet. Là, c'est. Je suis même fasciste au carré, d'une certaine manière. Donc là, par contre, là j'ai pas compris. Là, je me suis dit merde. Là, je suis pas bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Je m'en sortais plus. Alors, bon, après, il y a l'effet de couper la parole, mais bon, ça, c'est pas grave parce que j'ai appris aussi. Alors, l'ami Badmulch, bon, j'en fais beaucoup, mais peu cher, je le connaissais pas et merci à lui pour l'invitation et bravo et bonne chance pour la suite. Mais j'ai appris autre chose, c'est que bon, il me coupait beaucoup la parole. Ça, c'est le jeu, je ne veux pas faire ma pleureuse, hein, j'avais pas qu'à y aller. Enfin, je le connaissais pas. Si je l'avais connu, voilà, j'aurais connu les méthodes. Mais il coupait beaucoup la parole. C'était un petit peu pénible, hein. Il y en a qui peuvent retrouver la vidéo si vous voulez. D'ailleurs, sur Twitch, c'est rigolo. Elle s'intitule Juste milieu 2 points. Le replay, hein, s'intitule Juste milieu 2 points. Hitler n'était pas fasciste. Point. Voilà, de l'art de sortir une phrase de son contexte, mais bon, qu'importe. Et, et j'ai appris une autre technique, c'est qu'il me coupait la parole. Et après, bref, donc tu sais, c'est un petit peu pénible, j'essaie de lui dire, ouais, s'il te plaît, j'aimerais bien parler et tout. Et, et après, j'ai raccroché, je me suis tiré, j'ai dit, bon, c'est bon. Je suis parti et j'ai continué à regarder peut-être 2-3 minutes, le temps de mettre un slibard et de me tirer.
Et il expliquait en fait que il ne comprenait pas cette norme sociale qui voulait qu'on ne coupe pas la parole aux gens. Et que en fait, pour lui, il considérait que c'était tout à fait légitime de couper la parole à partir du moment où il considérait que la personne disait n'importe quoi. Et qu'il n'était pas d'accord. Et que c'était des sophismes ou des millefeuilles argumentatifs. Et qu'à partir de là, pour lui, c'est bon. On pouvait couper la parole. C'est-à-dire que bon, tu prends le problème dans tous les sens. Dans l'histoire, je suis le connard. Je m'en doutais. Mais bon, j'ai essayé. Mais bon, à partir de là, si vous voulez, moi, ça m'embête parce que je serais ravi de pouvoir débattre régulièrement avec des gens avec qui je suis pas du tout d'accord. Je trouve ça super, tu vois. Mais là, quand tu considères que la politesse, c'est une norme que tu peux fouler aux pieds parce que t'es pas d'accord, si je considère la même chose, en fait, c'est deux caniches qui s'aboient dessus. Donc c'est débile, tu vois. Donc moi, je suis obligé d'être soumis à cette norme qui s'appelle la politesse et de l'écouter quand il me prête des mots et des intentions qui ne sont pas les miennes, et pour certaines qui étaient même diffamatoires. Euh, Sinon, de l'autre côté, bon, bah, je l'écoute tout seul, c'est long. Donc non, enfin bref, tout ça pour vous dire, toute cette histoire, en fait, pour pas grand-chose en vérité. Mais voilà, l'affaire Bad Mulch. Et là j'ai appris, alors, j'ai découvert un monsieur, je le connaissais pas, mais il a dit, peut-être il y a l'invitation, il y a moyen que j'aille chez lui, ce sera avec grand plaisir. C'est Zioclo. Je vous montre, Zioclo. Voilà, il a réagi à cette histoire-là, complètement fou. Merci à Shiraz3005 qui vient de sub 6 mois, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être vraiment d'être passé chez Hanouna. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc merci à Zioclo pour la réaction et avec plaisir pour venir papoter avec toi. Il a dit dans sa vidéo que si quelqu'un a le contact de Zioclo, vous pouvez dire avec plaisir et merci à lui pour papoter. Et là encore, hein, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'on partage hein, cette norme éculée que d'aucuns appellent la politesse. Donc avec grand plaisir pour l'ami Gioclo, merci à toi. Euh, ah bon, il lit le livre Sapiens, apparemment, on le voit en fond. Yuval Harari, bon, personne n'est parfait. Non, mais je plaisante. Genre, non, non, mais merci à l'ami Gioclo, avec plaisir, pour un échange. Donc, t'imagines, hein, c'est fou en ce moment ce qui nous tombe sur la tronche. Hein. C'est fou. Hein. Tu sais, en 3 jours, j'ai pris 2 trucs. Bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Merci à Mip59 qui vient d'offrir un abonnement à Kiket1212, magnifique, c'est magnifique. Que du plaisir. Bravo, salut à Soldona qui vient d'arriver également. Donc, non, non, c'est. Ah, je sais pas si c'est la rançon du succès, mais. Ah, samedi soir. Ah, j'ai passé une soirée. Je me suis dit, merde, finalement, je suis une merde. Hein. C'est ce que je me suis dit. Merci à Alors Yakidi qui vient de sub 2e mois. Merci beaucoup. C'est vrai que. Mais c'est intéressant hein, en termes de débat. Moi, je ne savais pas hein, que la politesse, en fait, bah, c'est de droite. Politesse, c'est fasciste, en fait. Ouais. Non, mais ça saute pas aux yeux comme ça. Hein. Mais non, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc ouais. Non, non, c'est cocasse. C'est cocasse. C'est cocasse. Mais voilà, hein, ces sombres histoires, Blast, Bad Mulch, voilà, tout ce qui se passe. Alors que pendant ce temps, hein, ça se mobilise en France, la réforme des retraites, la transition est toute trouvée. Voilà, Ah, ça part en cacahuète. Hein. Pour tout vous dire, hein, j'ai tourné la farce tranquille juste avant, parce que demain, journée serrée, donc je ferai le montage demain matin pour que ça sorte à l'heure. Hein. Attention, hein, on rigole pas avec. On rigole pas. Hein. Euh, enfin, c'est un épisode un peu spécial réforme des retraites, sans pour autant parler de la réforme des retraites. Voilà. Déjà, c'est un mélange pas évident. Mais j'ai pris. Enfin, ils s'en donnent tous à cœur joie en ce moment sur le sur des séquences médiatiques, quoi. Ils veulent tous occuper les médias, alors que je suis désolé, hein, ah, alerte Bad Mulch. Il dirait que c'est une take d'extrême droite. J'ai appris ça maintenant. Une take, ça veut dire une position intellectuelle ou idéologique ou politique. Faut dire une take maintenant. T'as des takes d'extrême droite. Et il m'a dit, t'as des takes d'extrême droite. Quand tu dis que quelqu'un a voté Macron et qu'il se plaint de la réforme des retraites, on m'a dit c'est une prise. Moustique 88. Take, c'est une prise.
Ça veut dire, mais une prise comme à la pêche ou... Je découvre, hein, putain, c'est terrible. Je suis largué, en fait. Non, mais il a eu raison, en fait, de me pisser dessus, parce que je suis à côté de mes pompes, hein. C'est quoi une take? Un anglicisme, oui, ça j'avais compris. C'est une technique. Position. Ah, j'avais bon. Ah, d'accord. Bon, ça va, j'avais bien compris. Ok. C'est une position. Et on m'a dit, bah, quand j'ai dit, voilà, tu as voté Macron, donc tu t'es pas légitime, en fait. Enfin, je me mettais au niveau, hein, c'est que comme tu as voté Le Pen, donc tu es fasciste, tu vois, je me mettais au niveau. Donc je suis moi-même pas d'accord avec ce que je lui disais. Mais il m'a dit, ça c'est une take d'extrême droite. Je lui ai dit, ouais, si tu veux. Je lui ai dit, d'accord, hein. Enfin, c'est ça le problème, en fait, hein. Ouais, je suis has-been, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Au bout d'un moment, c'est Benoît de Paix qui le dit, hein. Il a raison, hein. Can take my eyes of you, à la rigueur. Ça c'est le jazz. Ça, je connais. Ça, je peux faire, tu vois. Donc, non, non, c'était intéressant. Et donc, c'est vrai que sur cette histoire de réforme des retraites, quand je vous disais ça, alors c'est une technique d'extrême droite, paraît-il, mais bah, quand je vois la France Insoumise, le Parti Socialiste, les syndicats, les LR, quand je vois tous les autres partis qui viennent chercher la caméra euh, pour faire la bonne séquence et occuper l'esprit des gens en disant vous avez vu comme on occupe le terrain, vous avez vu comme on est actif, alors qu'ils ont voté, ils ont appelé à voter de manière plus ou moins assumée pour Emmanuel Macron, c'est tristoun, hein. C'est tristoun, hein. Et, euh, et donc voilà, même le Rassemblement national aussi, hein, vous inquiétez pas, hein. Ah ouais, là, t'as une Laure Lavalette, il me semble, députée RN. Alors elle a dit à ses collègues de la NUPES, arrêtez votre incontinence législative. Mais les mecs se font marrer, en fait. Si vous voulez, t'as les Français qui sont en train de comprendre qu'ils se sont fait duper à la fois par le jeu politique, oui, barrage à l'extrême droite et compagnie, et à la fois par l'Union européenne, enfin, et à la fois partout, globalement. T'as les Français qui sont en train de comprendre qu'ils se sont fait duper, euh, et eux, ils rient. Ils rient. Ouais, je vais vous montrer le truc de la Valette, là. Ils cherchent le bon mot, en fait. Ils cherchent la bonne phrase. T'as eu Sandrine Rousseau qui a dit ça, par exemple, aujourd'hui. Que va faire Mbappé après 50 ans? Que va-t-il faire? Je sais, je m'interroge, moi, que va... Eh bien, je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans? Et que va-t-il faire? Je sais pas si... Je sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui par ailleurs ont des corps... Voilà, en fait, ils ricanent. Ils ricanent. Et je vous l'ai déjà dit, hein, pour le coup, je ne change pas d'avis là-dessus. Je pense sincèrement que Sandrine Rousseau est quelqu'un d'intelligent. Je le pense parce que je l'espère. Parce que quand même, elle était professeure à l'université, donc j'espère qu'elle n'a pas mon niveau. Donc vraiment, je crois qu'elle est intelligente, je crois qu'elle a compris euh, le coup, enfin, le coup médiatique qu'elle tente de faire, qui est pas débile, faut le prendre pour ce que c'est-à-dire que si elle mobilise les sportifs sur la question de la retraite, ça peut être des influenceurs, comme on dit aujourd'hui. Regardez, au moment de la vaccination, le gouvernement a bien compris qu'il fallait aller chercher Mbappé et compagnie pour inciter les gens. Donc je crois que le coup médiatique de Sandrine Rousseau est pas complètement con, mais le problème, c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'elle est tellement débordée par sa volonté d'occuper l'espace médiatique, par sa volonté d'avoir du retweet, que elle en oublie le réel. Et qu'en fait, Kylian Mbappé, euh, euh, il roule à 250 millions par an. Si je dis, alors, quoique non, j'abuse peut-être un petit peu. Non, il me semble que c'est ça d'ailleurs. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Non, il a 72 millions de salaire brut payé par le PSG. Euh, Attendez. Non, attendez, j'ai le chiffre, bougez pas. On va pas dire de conneries. Son contrat indique un salaire à 100 millions d'euros bruts par an, ainsi que 300 millions de primes à la signature. Le joueur français touchera donc 630 millions d'euros bruts en 3 ans, et cela ne comprend que son contrat avec le PSG. Donc on est hors droit de pub. Et Sandrine Rousseau prend l'exemple de ce monsieur pour la question de la réforme des retraites. C'est absurde. Enfin, c'est là où je pense que ce qu'elle fait, c'est il y a un calcul, il y a une réflexion. Je veux dire, bon,
peut pas lui dire non plus qu'elle est au niveau d'une Clinkierta. Mais c'est dommage, quoi. Il manque un bout. Il manque un bout dans la réflexion. C'est débile. Et puis, surtout qu'elle vient d'un camp, la NUPES, ou feu la NUPES. Alors, pareil, ça existe quand ça les arrange, ça aussi. Elle vient d'un camp politique où, d'un côté, ils appellent à faire quitter les riches, enfin, à ce que les riches quittent la France. Marine Tondelier, quand même, la présidente d'Europe Écologie Les Verts, le parti de Sandrine Rousseau. D'un côté, ils appellent à ce que les riches se tirent, et de l'autre côté, Sandrine Rousseau prend l'exemple de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé n'est pas riche, je ne sais pas ce que c'est. Donc je veux dire, les mecs sont tellement abrutis par leur volonté d'être dans les médias, de montrer qu'ils occupent l'espace qu'avec leur seule déclaration. Ils sont tellement obnubilés par ça qu'ils en oublient le réel, ils en oublient la cohérence, et ils en oublient ce que disent leurs collègues. Donc, forcément, c'est terrible. Et on va avoir des dingueries comme ça tout le long. Tout le long, parce que le Rassemblement National, ils sont mignons comme tout, en vérité, le Rassemblement National. Ils sont mignons comme tout, pareil, ils mettent des cravates, ils la jouent sage, on les entend moins que les autres. Très bien. Mais qui a fait un recul d'une lâcheté sans nom entre 2012 et 2022? N'est-ce pas Marine Le Pen qui voulait sortir de l'Union Européenne, fut un temps? Euh, Excusez-moi, madame, il est où le Frexit, madame Le Pen? Ah, on n'a plus de nouvelles. Allô Houston, on n'a plus de nouvelles. Donc, le Rassemblement National, ils sont mignons comme tout, à tenter de se donner la crédibilité du peut-être dernier parti d'opposition. Fin de non-recevoir. Merci, 2 minutes dehors. Voilà. Et effectivement, il y a Moustique 88 qui le dit. C'était la ligne Philippot. Mais quand le Rassemblement national joue aux bons élèves aujourd'hui, il ne faut pas oublier que eux-mêmes ont trahi une partie de leurs électeurs qui, à un moment donné, s'étaient rapprochés d'eux pour ça, et tolèrent ce qu'il se passe. Je vous spoil un petit peu. La vidéo de ce soir avec l'ami Alexis Poulain, ça c'est la surprise du jour. Merci à Niten qui vient de sub 9e mois, merci beaucoup. Euh, tout ce qui se passe, la réforme des retraites est une exigence au niveau de l'Union européenne, on le sait, il faut peut-être, voilà, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a les fact-checkers qui ont dit que oui, mais c'est pas une évidence, c'est pas si évident, c'est pas mentionné comme une obligation, c'est une proposition. Tu vois. Bref, voilà, on va dire que ça va être, quoi qu'il en soit, ça va être fait. Et, euh, et, et le Rassemblement national, en abandonnant cette promesse de Frexit, ou au moins l'argument, pour en faire un argument de campagne, ils n'ont même pas fait ça, ils ont complètement abandonné. Mélenchon aussi, qu'on se met d'accord, son fameux plan B. Donc, euh, ils ne sont pas plus crédibles a priori, si vous voulez. Donc, voilà, c'est assez terrible, c'est assez sidérant. Et le spectacle qu'on a sous les yeux aujourd'hui, où ça les fait ricaner, quoi. Vraiment, ça les fait ricaner. Euh, les gens manifestent dans la rue, ont bien compris qu'ils ont été dupés, et ils rient, et ils font des blagues sur Mbappé. L'autre, elle a parlé d'incontinence législative, et c'est drôle. T'as la présidente de séance qui a parlé, qui a dit ouvrez vos chakras et taisez-vous, alors que Louis Boyard était en train de parler. Enfin, c'est le plus grand cabaret du monde, mais ça manque de jongleurs biélorusses, si tu veux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, voilà un petit peu, les amis, mais tout ça, on va en reparler. Je vais vous abandonner à 18 h, mais pour une bonne raison. Vous l'aurez compris, c'est ça. Et voilà, c'est les Avengers. L'ami Alexis Poulain du Monde Moderne m'a fait l'amitié. C'était hier, on a enregistré hier ensemble la discussion. Voilà, le 16 discute avec, vous le savez, le nouveau format d'échange, de débat sur Juste Milieu. Et voilà, j'ai eu l'honneur, la chance de recevoir l'ami Alexis Poulain du Monde Moderne. Vous le savez, bien sûr, un rendez-vous sur sa chaîne YouTube maintenant. Twitch lui a fait des misères, donc rendez-vous sur YouTube. On s'entraide, voilà, entre camarades, voilà, on se serre les coudes. Et d'ailleurs, ça arrive à toute vitesse, mais tenez-vous prêts. En mars, collaboration, voilà, ne s'arrête pas là. Je ne peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Et il n'y aura pas que l'ami Alexis Poulain. Voilà. Il se passe des choses en coulisses. Je peux en dire plus. Je ne peux pas en dire davantage. Sur des formats, on ne sera pas soumis à la censure. Enfin voilà. J'en ai peut-être déjà un petit peu trop dit. Donc, voilà les amis, genre, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo avec Alexis Poulain. J'ai pris une claque, hein, on va pas se mentir. Là, il est pas là, donc je peux parler, tu vois. Parce qu'après, il va penser que je fais exprès d'être sympa et tout. Non. Euh,
J'ai pris une claque. Ouais, bah c'est là que tu vois le professionnel, hein. Je veux dire, il parle, c'est carré, paf, paf, paf. Le ton, pop. Ouais, c'est professionnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais là, j'essayais d'articuler, c'est tout. Professionnel. Et puis en plus, je l'ai vu sur les planches. L'homme est complet. La barbe est maîtrisée, la coupe est bien taillée. Et le monsieur fait du théâtre. Non, mais ça va, sinon. L'homme qui tua Muammar Kadhafi. Je l'ai vu du côté de Nyon quand il est venu en terre helvétique, l'ami Alexis Poulain. Vraiment, si vous avez l'occasion, hein, qui passe pas loin de chez vous, regardez, il a une pièce de théâtre, hein, L'homme qui tua Muammar Kadhafi, pièce incroyable, vraiment les copains, pour comprendre tout ce qui s'est passé en Libye, hein, l'affaire avec Nicolas Sarkozy et compagnie, d'une clarté vraiment en termes d'information et même dans l'écriture artistique. Je peux pas en dire plus. Mais vraiment très chouette, vraiment très très chouette. Si vous avez l'occasion, les copains, donc voilà, je vous abandonnerai à 18h petentos pour, pour regarder cette vidéo, hein. Ah, ça, je pense que ça va être un record, hein. Il va y avoir du monde. Il y a déjà 115 personnes qui attendent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans 25 minutes. Les gens n'ont pas autre chose à foutre. Regardez Gulli, vérifier s'ils sont fascistes ou pas. Enfin, je sais pas, moi, maintenant, tu sais, mais je me méfie, hein, parce que tu sais pas, toi. Tu te lèves le matin, bon, il y a ta femme, il y a ton gosse, personne s'est brossé les dents, c'est Austerlitz autour de la table. Tu dis, allez où ma biscotte? T'es fasciste, en fait. Et tu le sais même pas. Et tu le sais même pas. Et ta biscotte, en vérité, tu devrais la prendre dans ton cul. Non, je suis désolé, mais il faut faire attention. Moi, j'ai dit, c'était pas pour mentir, j'étais content de discuter avec, ça m'a fait réfléchir, et peut-être qu'il a raison. Si tu votes Marine Le Pen, t'es fasciste. Point. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu votes Emmanuel Macron, t'as envie de faire des guili-guili à Kylian Mbappé. Et ben voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Merci à Alain Pontieri qui vient d'offrir un abonnement à 776 600. Merci beaucoup. Donc, non, non, il faut faire attention. On n'est jamais assez prudent. Moi, je vous le dis. Euh, je vous le dis, les copains. On n'est jamais assez prudent. Euh, je vais faire un truc qui est pas poli, les amis. Putain. Je vous raconte ma vie, tu vois. On est détente ce soir. C'est le début de semaine. Et puis, vendredi, je passe le permis, les gars. Alors attention, peut-être que je conduis de manière fasciste. Déjà, je conduis à droite. Ah, ça, heureusement qu'il n'y a pas pensé, Bad Munch, parce que là, j'étais le neveu d'Hitler, hein. Je le dis tout de suite, hein. Ah, je roule à droite. Comment qu'on fait, là? Lui, il roule à gauche. Tout le temps. Tout le temps. Parce que sinon, t'es mal foutu, hein. Comment tu fais après? Comment tu fais? Donc, non, non. Vendredi, euh, vendredi, je passe le permis, les gars. 10h. Ah, je peux vous dire, hein, j'ai prévenu Edouard, hein. J'ai dit, si je l'ai, t'es convoqué à 12h30. Au restaurant, dans la rue, avec des canettes de 8 j'en ai rien à foutre. Mais il est hors de question que je travaille une minute. Je serai au bar. Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe? Samedi, ouverture du tournoi à destination. Non, il n'est pas impossible que cette fête de semaine soit légendaire, les amis. Vraiment. Ah, si je mets fin à ma vie de piéton, je peux vous dire que ça va être coton, hein. Soyez dans le secteur du côté de Lausanne. Ah, le quartier du Flon, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Bon, alors, si je ne l'ai pas, par contre, hein, tout le monde se démerde, hein. Là, je vais chialer en écoutant du Hélène Ségara. Alors, Hélène Ségara, parce que il faut bien le préciser, parce que Ségara, Ségaraïch, peut-être t'es fasciste. Oui, non, mais tu sais, toi. Non, mais les gens ne savent pas, c'est comme ça, tu peux pas leur en vouloir. Donc, non, non, blague à part, attention. Là, c'est une semaine. Il y aura un petit peu moins de Twitch, du coup, parce que j'ai conduite, hein, pour m'entraîner les jours d'avant. Donc là, on profite, hein. Les Twitch sont détendus. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La réforme des retraites, c'est le gag. Heureusement que les Français se mobilisent dans la rue et que de toute façon, il va falloir une mobilisation plus que rude, plus que musclée pour faire quelque chose. C'est comme ça, hein. Je suis extrêmement jaloux d'Alexandrine59 qui dit jeudi soir, je vais voir Laura Lone. Je penserai à toi, j'adore Laura Lone. Alors, bravo Alexandrine59, bon spectacle. Je crois que je suis amoureux d'elle. Elle ou Marine Tondelier, la présidente d'Europe Écologie Les Verts. Ouais. Bon, alors, en termes d'humour, je préfère Laura Lone, hein, on va pas se mentir. L'autre se défend. Marine Tondelier se défend. Mais il y en a une qui fait des spectacles. L'autre, elle fait des meetings.
Faut choisir son camp. Faut choisir son côté. Son côté. Attention, quand même. Non, non, Marine Tondelier, très bien. Bon, arrêtez, parce que vous me faites dire des bêtises. J'allais répondre à Madame Milieu, qui me dit, il faut faire des courses, qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a des questions qu'il ne faut pas me poser. Donc, je suis obligé de répondre sur le smartphone, hein, si tu veux que je te dise. Allez, allez, je sais que tu es en live. Qui sait, parfois tu réponds. Elle connaît bien l'animal aussi, hein. Mais moi, tu me dis, qu'est-ce que tu veux manger? Bah, je prends le temps de te répondre, hein. Ah, je serai au volant, je le ferai quand même, hein. Quitte à rater le permis, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Et, l'estomac a ses raisons que la raison ne connaît point. C'était la vraie formule, hein. Pascal nous a fait chier avec son histoire de cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est pas vrai. C'est l'estomac au départ. La version originale, c'était l'estomac. Et après, il s'est fait embrouiller par des potes philosophes à lui qui lui ont dit oui, oui, voyez-vous, voilà. Puis il a mis le cœur. En fait, rien à voir. Au départ, c'était l'estomac. Non, mais voilà, petit point philo. Voilà. Blaise Pascal, pour ceux qu'on parlerait philosophe français, enfin philosophe génie en vérité, hein, du XVIe siècle. Attends, putain, tu vois. En date, je suis nul. Mais même les dates, les fruits, je les reconnais pas. Je crois qu'il est né au 16e, si je te dis pas de conneries. Attends, est-ce qu'on est bon? Regarde, Wikipédia. Je source, hein. Là, j'ai appris, il faut sourcer aussi. Ah, il est né au 17e. Donc, tu vois, en fait, je suis un crétin. Voilà, je suis un crétin. Né au 17e. Mais en tout cas, génie absolu. Génie absolu. Parce que, bon, alors la philosophie, bien évidemment, les pensées de Pascal, si vous avez l'occasion, très intéressant à lire, de courts textes, même des maximes parfois, donc vraiment une seule phrase. Beaucoup de réflexions, voilà, réflexions très puissantes. Et puis le gars, c'était un malin. Alors peut-être pas au niveau de Bad Mulch, attention. Mais par exemple, il avait inventé la pascaline. Alors non, c'est pas un sextoy pour vache. La pascaline, c'était l'ancêtre de la calculatrice. Non, c'est pas une blague, vous vérifierez pas, moi je suis très sérieux. C'était un génie absolu. Tu vas sur sa page Wikipédia, le mec est décrit mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien. Moi, sur ma page Wikipédia, il y a écrit erreur de connexion. Donc, tu vois, la différence est, la différence est vite faite, hein. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai pas répondu. Hein, qu'est-ce qu'on a envie de manger? Tiens, tu veux que je prenne des trucs en particulier? 8 kilos de poulpe, ça se répond pas. Je vais finir célibataire, je vais rien voir venir. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a envie de manger? De la salade. Salade. Voilà. Tu sais, tu commences en douceur, toujours. Tranquille. Après, t'embrouilles. Salade, ça c'est bien, ça on aime. Yaourt nature, tu vois, pour faire croire que j'ai deux abdos. Comme ça, elle n'y verra que du feu. Hein, tranquille. Après, très bonne vanne, le Gaëtan du 44. Je ziote, hein. C'est pas un manche, c'est balèze Pascal. Très très bonne vanne. Très très bonne vanne. Très bonne vanne. Et voilà. Et tu vois, j'ai finalisé, j'ai mis un petit cœur, tu vois. Et c'est moi ou c'est pas moi, hein. Et t'as capté, hein. Ce soir, je rentre pas tout seul, mon gars. T'as capté, hein. Ah, il y a le petit cœur. C'est Kenji qui m'a tout appris, hein. El color de mi cielo. Gitano. D'ailleurs, c'est vrai que Madame Milieu, elle répondait au nom de Bella, hein. Alors, j'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Celle-là, j'ai pas compris. Ouais, c'est Kenji qui dit ça dans sa chanson. Enfin, Kenji ou Maître Gims, d'ailleurs. Je sais pas qui a commis cette chanson en premier, mais à un moment donné, il y a cette phrase. J'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Gims, paraît-il. Mais Miss Deans dit c'est Maître Gims en premier. C'est pas un honneur, hein. C'est pas un honneur, non. Ça se fait pas de ban un modérateur. Je crois qu'il, je crois on a quelqu'un qui a craqué là, dans le, dans le chat. Mais ouais, non, Maître Gims, Kenji, bon bah c'est ça, hein. C'est... Alors Blaise Gims, c'est vrai que le mélange est pas évident. Le mélange est pas évident. Donc non, bon bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Donc non, le début de semaine musclé, les amis, en attendant, on l'espère, un vendredi, hein, vraiment le buzz, hein, le buzz sur l'aspect autoroutier de la chose, quoi, hein. Ça va être, ça va être quelque chose, hein.
Euh, oui, alors, Edouard, j'explique les paroles, je crois qu'on avait compris, hein. Merci, hein, pour l'analyse de texte. Je crois que c'était pas nécessaire, hein, mais non, mais c'est peut-être aussi la fin de l'homophobie dans le rap, hein. Faut faire attention, hein. Faut être prudent, hein. Faut être prudent là-dessus, hein. Mais non, non, début de semaine musclé, les amis, hein. Début de semaine musclé. On verra ce qui va suivre, hein. De toute façon, voilà. C'est c'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir, quoi qu'il arrive. Voilà, tu vois, quand je vous dis, non mais, tu sais, tu peux pas aller sur Twitter et être tranquille, quoi. Mathilde Panot, l'opposition de façade, tu vois. Elle dénonce l'opposition de façade de Marine Le Pen car elle n'est pas dans la rue aujourd'hui. Donc, en fait, Mathilde Panot, elle dit que parce qu'elle est dans les manifestations, c'est bon. Elle est cohérente. Couvrir un accusé d'agression conjugale, enfin de violence conjugale, l'affaire Tabouaf, d'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles. Par contre, dans la rue, c'est bon. Par contre, t'es dans la rue, c'est bon. Pas une voix ne doit aller au Front National, on s'en rappelle. Bref. Voilà, et c'est vrai qu'il y a Bigna qui a raison, hein, qui soulève un point intéressant, mon Bigna. On verra s'il vote la motion référendaire du RN, mais bien sûr que non. Enfin, alors là, je parie l'apéro, mais à mon avis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce qu'on peut se dire. Non, on n'a pas fini, hein, je vous le dis tout de suite. On n'a pas fini. C'est c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Non, non, ça me sidère. C'est pas que j'ai pas envie de couvrir, hein, ce qui se passe sur la réforme des retraites, hein, je vous l'avoue, hein. Mais enfin, ça fait mal au cœur, en fait. Ça fait mal au cœur quand tu vois des gens qui vont aller manifester, qui ont voté pour des partis, l'un ou l'autre, on s'en fout. J'en peux plus de ce chantage au fascisme bidon, là, de faire un barrage à Marine Le Pen. Parce que si tu votes Marine Le Pen, ça aurait été le retour des chemises brunes. Enfin, blague à part, on en blague sur l'ami Bad Mulch et compagnie, mais enfin, l'argument ne tient pas une seule seconde. Je veux dire, regardez l'Italie. Regardez l'Italie. Giorgia Meloni, c'était Mussolini x 10. C'était Mussolini en puissance. L'Italie devait s'écrouler. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Tout va bien. Elle est pro-OTAN. Quel a été le comportement de Giorgia Meloni à partir du moment où elle a été pressentie pour remporter l'élection? Elle allait rassurer les milieux financiers en disant, vous inquiétez pas, je ne toucherai à rien. Mais il est où le fascisme? Il est où le fascisme? Je veux dire, au bout d'un moment, euh, enfin, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Ce chantage au fascisme est une escroquerie intellectuelle pour faire peur aux gens, pour leur dire, voilà, c'est Emmanuel Macron qui va en visite à l'entre-deux-tours en 2017, qui va à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de la violence du parallèle. C'est-à-dire que le mec se pose en disant, bien sûr, il ne le dit pas comme ça parce qu'il est malin et qu'il a 14 conseillers en com autour de lui, mais le mec se pose et dit, c'est moi ou Oradour-sur-Glane. Mais je veux dire, mais on en est où, quoi? On en est où? Et l'ami de Bad Mulch, en vérité, j'en veux pas, c'est très intéressant et je reviens pas du tout sur ce que j'ai dit, mais enfin, il faudra au bout d'un moment. Alors, il y a Au Forceps qui dit: je viens de mater le débat avec Mulch, t'as merdé l'ami. Alors, dis-moi pourquoi, mon camarade. Euh, je veux dire, enfin, il faut quand même. Enfin, j'essaie de le comprendre, hein. Franchement, j'essaie de le comprendre, j'essaie de réfléchir dessus, mais je n'arrive pas à saisir, j'y arrive plus. J'arrive plus à saisir comment des gens peuvent être convaincus que Marine Le Pen, c'est le fascisme, quoi. Ou Giorgia Meloni, ou je sais pas quoi. Alors que les preuves sont là. Le Brexit, c'était le fascisme. Le Brexit, c'était tout ce que vous voulez. Mais regardez la situation de l'Angleterre aujourd'hui. Ils ont Rishi Sunak au pouvoir, qui est un Macron avec de plus grandes oreilles. Enfin, c'est sidérant. On a vu ces techniques médiatiques à l'œuvre. Quand on a dit, avec le Brexit, le Royaume-Uni va exploser du jour au lendemain, à partir du moment où ils vont sortir. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Enfin, ça m'attriste parce que pendant ce temps, il y a des gens qui ont eu les récits de leurs grands-parents, qui se rappellent ce qu'ils ont vu à l'école, qui comprennent, qui ont bien vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ce que pouvait donner réellement le fascisme et la Seconde Guerre mondiale. Et jouer comme ça avec la peur des gens
en faisant un contresens historique et avec une mobilisation médiatique énormissime. On est dans une logique de propagande qu'on ne mesure pas, quoi. Euh, c'est un truc de dingue. Je ne me l'explique pas. Franchement, je ne me l'explique pas. Alors, il y a Au Forceps qui dit: tu as accepté d'échanger sur la valeur d'un mot alors que le refus total et absolu de Macron est suffisant. Par rapport à quel mot, cher ami? Juste pour être sûr, le problème est que la définition de fasciste est trop complexe. Mais qu'on soit bien d'accord, alors on revient dessus. Alors, on est un peu sur le sujet, donc en plus ça va. Puis il nous reste 9 minutes avant la vidéo avec Alexis Poulain. Euh, le problème dans l'échange que j'ai eu avec Monsieur Badmulch, euh, c'est que il partait du principe que j'étais fasciste et je me suis pas attelé à lui donner une définition. Qui est complexe. J'ai essayé tant bien que mal au départ de rappeler la cohérence historique de ce terme-là. Et le fascisme naît avec Mussolini, Gabriele D'Annunzio, qui était une sorte de poète soldat, ou philosophe soldat, comme il se décrivait lui-même, qui a posé un peu les complexes intellectuels, les piliers intellectuels, pardon, du fascisme. Donc on retrouve différentes choses qui sont effectivement nébuleuses, qui sont complexes, mais toujours est-il qu'au départ, Mussolini, dans les années 20, est président du Parti socialiste italien. Et c'est simplement ça que je veux rappeler. C'est-à-dire que quand on dit le fascisme, c'est d'extrême droite, vous notez que personne n'accuse Jean-Luc Mélenchon de fascisme. Encore moins Fabien Roussel, du Parti communiste français. En France, on a quand même un Parti communiste français. Il faut se rendre compte. Euh, Ce serait crétin de faire un lien entre Staline et Fabien Roussel, j'en conviens. Mais si on se met au niveau des gens qui disent Marine Le Pen fasciste, donc Hitler, Fabien Roussel, Staline, à partir de là. Et pourquoi pas Anne Hidalgo, Mussolini? À partir de là. Je veux dire, si tout est fasciste, déjà, plus rien ne l'est. Euh, Moi, ce qui m'embête, et, non, enfin, c'est que je refuse de croire que ceux qui disent fascisme en permanence ignorent l'histoire. Au contraire, je pense que ce sont des gens qui sont renseignés, qui creusent suffisamment pour défendre leurs arguments et qui ont bien compris que ça tenait pas. Et que, à mon avis, enfin, j'espère d'ailleurs, il y a un aveuglement volontaire qui va dans le sens de on va au bout du truc parce qu'on sait que ça tient pas. Je veux dire. Ce chantage, on le voit bien. En France, ça fait 40 ans qu'il y a ce barrage à l'extrême droite pour permettre à différents partis, mais qui en vérité défendent la même ligne, Hollande, Sarkozy, Emmanuel Macron, Giscard, Mitterrand. Oui, ce ne sont pas les mêmes partis, oui, ils n'ont pas fait les mêmes choses, oui, ça n'était pas les mêmes époques, mais le barrage à l'extrême droite, surtout depuis, enfin, après Mitterrand, pardon, Giscard, pas encore vraiment, mais euh, depuis 2002, voilà, allez, allez, au moins on cadre bien, depuis 2002, le chantage à l'extrême droite est la seule ficelle qui maintient ce système en place. Lionel Jospin le disait lui-même quelques années après, en 2005 ou 2007, il disait lui-même que tout cela n'était qu'un théâtre. Je reprends ces termes. Le chantage à l'extrême droite était un théâtre. C'est Jospin qui le disait. Donc, la création d'SOS Racisme naît de ça, pour affaiblir la droite et faire monter le Front National, ce qui mécaniquement allait affaiblir la droite. Donc, je veux dire, SOS Racisme est né de ça. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu comme la réaction d'une bête blessée. C'est-à-dire qu'une bête blessée, elle va jusqu'au bout. Tant pis. Elle ne se laissera pas abattre. Donc, à partir de là, voilà, tout est fascisme. L'extrême droite, c'est le danger à vie, quoi qu'il arrive. Quand bien même Marine Le Pen, aujourd'hui, on voit bien qu'elle fait peur à ses chats. Et encore, si elle hausse le ton, mais c'est tout. Je veux dire, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et la gauche ne tient plus qu'avec ça, parce qu'en plus, elle est prise en étau en voyant que l'extrême droite n'est pas le fascisme, le grand démon qu'elle décrit, et que de l'autre côté, euh, l'histoire ne parle pas non plus pour eux, quoi. Si on accepte que le communisme soit d'extrême gauche, si on regarde l'histoire du communisme, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi dire nous, ça va, tu vois. Pareil sur le fascisme. Si on regarde l'histoire de Mussolini, sûr que les socialistes soient très très chauds à ouvrir toutes les pages d'un livre d'histoire. Donc, à partir de là, ça ne tient pas et ça fait chier parce que pendant ce temps, pendant que tout le monde se bagarre sur des affaires qui ne tiennent pas intellectuellement, qui ne reposent sur rien, sinon une propagande médiatique pour maintenir ce système en place, il y a des gens qui votent pendant ce temps et qui sont en train de comprendre, hein, qui sont en train de comprendre qu'on leur a tout sucré. Alors,
peut-être qu'on peut commencer déjà à agiter l'épouvantail en disant: oh, vous allez voir, en 2027, ça va être l'extrême droite, et Donald Trump, il va revenir et tout. Mais après ça, ce sera pareil. Après ça, ce sera pareil. Euh, On se fout que ce soit quelqu'un de gauche, d'extrême droite, du centre ou quoi, tant que c'est quelqu'un qui ne reste pas dans la ligne de ce système actuel. C'est ça qui m'embête véritablement. Marine Le Pen, vous croyez qu'elle va changer quoi? C'est ce que j'essayais d'expliquer à l'ami Bad Mulch, qui me disait elle va supprimer la laïcité, manger des bébés, brûler des gens. Euh, Marine Le Pen va changer quoi? Avec l'Union européenne au-dessus d'elle, que va-t-elle pouvoir changer? Quelle loi va-t-elle réellement pouvoir mettre en place? Ça tient pas. Ça tient pas. Donc, voilà un petit peu pour finir sur une note de réflexion, les copains. Moi, je vais filer. Voilà. Alors, il y a Salofrasta qui nous dit, je prends quand même quelques messages dans le chat. Un point de désaccord que j'ai avec toi, étant enfant d'immigré du côté de mon père, au fur et à mesure des années, je me suis confronté de plus en plus à des situations de racisme et de plus en plus assumées, surtout ces 10 dernières années. Je te rejoins quand tu penses que toutes les personnes qui votent Marine Le Pen ne sont pas fascistes, mais il y a malgré tout une odeur douteuse dans ce parti, de par une partie de ses adhérents et des prises de position de certains élus. Je te rejoins très loin de moi l'idée de lustrer le Rassemblement national en disant ils sont comme ça et en fait on les accuse alors qu'ils sont tip-top. Très loin de moi l'idée. Et je te rejoins que bien sûr, dans la fondation de ce parti, il y a des choses extrêmement problématiques, tout comme chez Mitterrand, qui a quand même reçu la francisque, des choses comme ça. Enfin bref, on va pas faire de comparatif à savoir qui a le cul le plus sale. Voilà. Par contre, sur ce que tu dis, et bien sûr, je ne veux surtout pas enlever quoi que ce soit à ce que tu racontes, qui est un vécu personnel, on va dire, qui ne se discute pas, mais je ne suis pas sûr que euh, on puisse combattre le racisme avec des méthodes qui s'en inspirent. C'est-à-dire que faire barrage au Rassemblement national sous couvert, enfin, sous prétexte de lutter contre le racisme, et dans le même temps compter les blancs présents dans la salle au César, sous couvert d'antiracisme, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique. Alors, bien sûr, je sors de ton cas personnel, cher ami, parce que ça ne se discute pas, mais pour vraiment opposer les lignes politiques et les lignes idéologiques, quand aujourd'hui la gauche et l'extrême gauche débarquent en disant nous on est antiraciste, euh, et parce qu'on est antiraciste, on va compter les blancs dans des endroits, on va autoriser des endroits aux noirs et pas aux blancs, c'est l'essence même du racisme. C'est de réduire les gens à leur race. Tout en sachant, jouant un petit peu sur les mots quand même, que c'est sous François Hollande, non, même sous Nicolas Sarkozy, encore avant, alors attends, je ne vais pas vous dire de bêtises, qu'on a supprimé le mot race de la Constitution. Euh, C'était en 2018, donc c'est ça. Ça s'est fait, ouais, ça s'est fait en 2018. Donc c'était sous déjà Emmanuel Macron. Ouais, voilà. Ok. Donc c'était sous Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour lutter contre le racisme, on a supprimé le mot race de la Constitution. Déjà, il faut être extrêmement malin pour se dire qu'en supprimant un mot, ça va supprimer ce qu'il incarne dans le réel. Déjà, il faut être très très bon. Mais aujourd'hui, s'il n'y a plus de race, il ne peut pas y avoir d'antiracisme. C'est-à-dire que les mecs se prennent les pieds dans le tapis. Alors que bien sûr que c'est un problème fondamental. Mais regardez, un exemple qui illustre parfaitement la complexité de cette situation et le fait que ça ne se réglera pas avec trois associations à la con qui vont mettre des drapeaux dans la rue pour dire. Tu vois. Vous avez vu ce qui s'est passé à Memphis, aux États-Unis. Il y a encore eu un drame terrible, d'un noir américain abattu par 5 policiers. Mais vraiment un drame terrible, qui bien sûr rappelle ce qui s'est passé avec George Floyd. Les 5 policiers, au cœur de l'affaire, là c'était il y a quelques jours, hein, les 5 sont noirs américains. Vous avez vu un écho? Dans le chat, dites très honnêtement ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui n'ont pas entendu parler de cette affaire-là. C'est pas du tout le même écho. Alors que l'affaire George Floyd, et à juste titre, avait pris une portée internationale. Avec les paroles les dernières paroles de ce malheureux George Floyd, I can breathe. Je ne peux pas respirer parce que le policier qui lui avait mis le genou sur la nuque. Ça avait pris une portée internationale. Même en France, on avait vu tout ce que notre pays compte de bonnes âmes qui étaient venues là en disant c'est un scandale, le racisme. En France, on nous expliquait qu'en France, du coup, il y avait aussi du racisme lié à cette histoire venue des États-Unis. Je pensais que ça n'était pas le même pays, mais là, si. Elles sont où les bonnes âmes?
Elles sont les bonnes âmes. Et j'ai lu quelque chose d'encore plus incroyable dans Libération. Je vous promets que c'est vrai. Je vais vous le retrouver. Dans Libération, et après je vous laisse, il y a la vidéo qui va commencer avec l'ami Alexis Poulain. Dans Libération avant-hier, j'ai trouvé un monsieur qui nous expliquait, donc il revient sur l'événement, c'est terrible, hein, et il nous dit, en fait, les 5 policiers qui ont fait ça à Memphis, dans le cadre d'une unité appelée Scorpion, qui a spécialement été créée pour éviter ce genre de problème et tout ça. Les 5 policiers qui ont fait ça ont eu ces méthodes rudes et meurtrières pour faire comme les policiers blancs. C'est dire à quel point le racisme est structurel, et endémique et systémique. Plier la nappe, terminé. Terminé. Voilà. Alors, ils ont dissous l'unité depuis, mais on est tellement dans une essentialisation des gens, on est tellement à récupérer les méthodes du racisme pour tenter de le combattre, en tout cas pour dire qu'on le combat, qu'on en arrive à sortir ce genre de choses. Et ça m'a sidéré. Ça m'a sidéré. Le mec explique qu'en fait, oui, alors, les 5 policiers noirs, effectivement, ont tué un autre noir, mais en fait, c'est du racisme par ricochet, là encore. Enfin, c'est sidérant. C'est sidérant. Les amis, je finis un peu de manière brusque. On finit, il y a la vidéo avec l'ami Alexis Poulain qui va commencer sur YouTube, voilà. Je vous laisse tranquille la regarder. On se retrouvera sur Twitch demain, normalement, ne vous inquiétez pas, en fin de journée, les copains. Je vais peut-être aller voir Astérix, pareil que c'est une daube, mais on verra. Merci à CSDL qui vient de sub, c'est le 11e mois. Merci beaucoup les amis d'avoir été présents, merci à vous. Je le répète, si vous avez la moindre question sur ce qui a pu être dit sur Juste Milieu, que ce soit via Blast, via Badmuch et compagnie, n'hésitez pas à m'écrire par mail, je vous réponds avec grand plaisir, c'est important, voilà. Je m'amuse pas à chasser la transparence chez les autres pour faire le guignol, donc je vous réponds avec grand plaisir si vous avez des questions, des doutes ou quoi que ce soit, on en papote. Je vous abandonne, la vidéo va commencer, merci à vous, excellente soirée et à demain les amis.